Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 15 mai et dans la nuit, nous allons avoir la fameuse éclipse lunaire. Donc je vous propose ce soir une canalisation concernant une personne qui vous est chère, puisque les énergies, on va dire, avec la lune, sont toujours plus fortes et les rêves aussi, les messages. Donc ça faisait quelques jours que je voulais vous proposer une canalisation, mais je pense que aujourd'hui est le bon jour. Alors comment je vais procéder? On va aller voir ça. Je vais prendre plusieurs jeux, plusieurs tarots, plusieurs oracles. À commencer donc par le tarot de Marseille. Et je vais sélectionner au hasard quelques cartes. Et on va voir un petit peu concernant une personne que vous aimez, qui vous est chère, un petit peu ce que cette personne va nous envoyer. Bien sûr, ça reste très global et ce sont des énergies que je capte aujourd'hui dans les énergies du moment, dans cette météo-là. Voir un petit peu qu'est-ce que nous avons. Ok, bien sûr. Ça reste donc global, hein, évidemment. Faites confiance à vous, à votre corps, à vos ressentis pour cette canalisation. On est parti. Allez, c'est parti. Donc, la première déjà. Hop. On a la foudre. Ouh. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Un message pour cette lune. 15 mai. Ok. Oh, on a le 3 de denier derrière. Ok, ici on nous parle de sacralité. Donc bien sûr, on peut nous parler des liens sacrés. On peut nous parler d'adoration, d'idéalisation. Cet autre-là pense à vous, elle vous met haut dans son cœur, hein, dans son esprit. Ça, c'est une certitude, hein, visiblement. Il y a des pensées là. Il y a des pensées. Alors, je vais aller voir s'il y a d'autres mots que je n'aurais pas dit concernant ce 3. Alors, qu'est-ce que nous avons que... Ouais, c'est ça, hein, c'est un peu le côté initiation, élévation, là, pendant cette nuit. Hein. Et ces quelques jours, bien sûr, qui résonnent autour de cette lune. Affirmation de soi aussi. Donc, on vous invite à, de toute façon, de manière générale, à affirmer ce qu'on est, à affirmer... comment on est constitué, comment on pense, comment on rêve, comment on raisonne, comment on ressent. Toutes ces choses-là qui sont bien sûr liées. L'esprit, le corps, les sensations, le mental, tout ça, ça fait un avec nous. Et tout ça se met dans l'affirmation, donc dans une certaine forme d'alignement. On a une personne, hein, je pense, qui est là et qui aussi s'aligne un petit peu et surtout pense à vous. Alors, on va aller voir ce qu'on a. Oh, magnifique. On a le soleil. Particulièrement, vous allez voir que cette lune, elle sera rouge. En tout cas, oui, rouge. Ce qu'on appelle aussi la lune sanglante. C'est-à-dire, dans un bon sens, bien sûr, c'est qu'on verra des rayonnements solaires un peu différents sur cette lune.
c'est très positif, hein, c'est que cette personne par rapport à vous, ce qu'elle pense. C'est vraiment... moi j'entends tu es mon soleil. Tu es mon soleil, tu es ma raison de quelque chose, tu es mon objectif. Tu es clair, tu m'aides à voir. Tu m'aides à aimer. Oh, la reine de bâton. Alors, bien sûr, ça va vous représenter ici par rapport à cette personne, que vous soyez homme ou femme, hein, évidemment. Donc, la reine de bâton, c'est tu me donnes l'élan. Tu me donnes l'élan. Tu me permets de retrouver mon authenticité, ma vérité, mon rayonnement, affirmation de soi, le soleil, l'adoration. Hein, cette personne, elle va beaucoup penser à vous, là. La lune, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la lune, la Terre va se retrouver, en fait, va se retrouver pile poil entre la lune et le soleil. C'est exactement la configuration que nous avons ici. Ah, c'est... merci, c'est un très très beau signe, ça. Donc, on a ici la reine de bâton. Vous voyez à quel point vous êtes centrale dans sa vie. Que vous le vouliez ou non, que vous le ressentiez ou non. Il y a... c'est clair et c'est caché. Vous êtes là et vous n'êtes pas là. Cette personne vous adore. Il y a une adoration là. Vraiment. De ce que vous êtes profondément, de ce qui vous constitue. Profondément. Ok. Bon, cette personne va arriver de vous, hein, ça on l'a vu. Bouleversement. Oh, bouleversement. La foudre. C'est quelque chose qui est rapide. Donc la maison Dieu. C'est un bouleversement rapide. Ça peut être pour la joie. Bien sûr, c'est aussi la joie, cette carte, on oublie. Mais c'est aussi le choc qui peut être positif. C'est aussi la fête. C'est quelque chose qui nous renverse. Et je pense que soit cette personne va rêver de vous. Il y a quelque chose où elle comprend la place centrale que vous avez. Comme je vous disais, la Terre va se situer entre les deux astres. Hein, c'est tu es mon centre, je sens tes vibrations partout. Je sens tes vibrations. On voit bien qu'ici, on a une personne qui a envie de se sortir d'une situation compliquée où elle sent des énergies négatives. C'est une personne qui veut se sortir d'énergie négative ici. Ah oui, oh là là mon Dieu, de quelque chose de lourd. Je pense qu'ici, cette personne, c'est vraiment parce qu'il y a de la pudeur. Hein, donc des fois, je vais dire je et des fois, je ne vais pas pouvoir. Parce qu'il y a une sorte de pudeur. Waouh, on a le 8 de coupe. Ok, on a une personne qui est résolue, résolument, énergétiquement. Je souhaite m'échapper, m'évader, renverser ma situation de douleur morale, de piège. Je m'emprisonne moi, quelque part tu es mon exemple, j'ai envie de suivre ton authenticité, ta vérité, ton élan, ton amour. Ça me guide, tu me guides. Oh. Bah dis donc. C'est une personne qui est prête. Hein. Il dit j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de changer de direction, j'ai peur de abandonner quelque chose, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de perdre des choses. Parfois, je me sens
dans la renonciation, je me sens renoncer à toi, à ce que je ressens pour toi. C'est presque trop grand, c'est presque trop fort. Je me sens pris entre deux choses. Je me sens coincée. Je me sens coincée depuis longtemps. Tu révèles quelque chose qui est bouleversant pour moi. Et ça fait longtemps que ça dure et ça fait longtemps que je n'arrive pas à changer. Je n'arrive pas à changer. Je n'arrive pas à aller au bout du bouleversement. Ça me prend à la gorge. Les énergies négatives que je ressens me dépassent. Allez là. J'ai peur. J'ai l'impression que le malheur est sur moi. Je me sens menacée. Ok. Ok. On va aller voir. On continue avec un autre jeu. Et pourtant, cette personne, vous êtes un peu comme quelque chose qu'on prie. Comme un... Ah, ça fait presque divinité. Et en ce temps-là énergétique actuel, c'est pas étonnant qu'on s'en remette dans les énergies à ce qui est essentiel pour nous, et ce qui nous renvoie à nous, et ce qui nous permet de nous sentir nous-mêmes. Cette personne, elle lutte avec elle-même, hein, c'est terrible. Hein. Je suis désolée, mais c'est ce que j'ai. Hein, vous le voyez bien, vous avez tout bien vu. Il y a quand même ce soleil qui est là. Hein. Je pense que c'est... En plus, elle sait que vous avez eu le même parcours proche et que vous avez su surmonter, vous. Hein. Par contre, vous n'avez pas renoncé, vous, à qui vous êtes. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'admiration par cette personne. Allez, on y va avec l'oracle de l'amour. Le couple. Je me vois avec toi. On serait un couple parfait. Voilà. J'ai beaucoup de tendresse pour toi. Et je ressens ta tendresse. Je serai heureux, heureuse avec toi. Je le sais. Je le sais. Ok. Et on a la tendresse toujours ici. Beaucoup de tendresse. Je suis obligée d'agir avec prudence. Il y a des choses que tu ne sais pas, que tu ne vois pas et qui sont cachées dans ma vie. Je suis et j'ai envie d'un nouveau départ. Je veux te faire des promesses. Je veux te promettre quelque chose qui sera heureux. Je veux me promettre quelque chose qui sera heureux. Je veux le bonheur. Je suis coincée. Je suis obligée d'être actuellement, d'être particulièrement prudente par rapport à ce que j'ai et ce que je reçois et les épées qu'on me met. J'en ai marre, des fois, de mes peurs, de mon mental qui prennent le dessus sur moi. J'ai envie de casser ça. Je veux que ce soleil brise ça. Je veux que ce soleil fasse des éclairs et casse cette tour que je me suis construite. Jour et nuit, tu es dans mes pensées. Ok. On y va, on continue. Je te dis ça aujourd'hui et pourtant j'ai mon but. J'ai mon but, j'ai mon objectif. Et je projette des choses. Pour toi, pour moi et pour nous. J'ai des idées, j'en ai plein. Beaucoup de choses se créent en moi et je change, je bouge. Le clou d'or. Ça ressort pas mal, hein, celui-là, en ce moment. Je vis des complications dans ma vie. Beaucoup de conflits.
Je suis en désaccord avec ce qu'il y a autour de moi, profondément, mais je dois être prudent, prudente. Je ne suis plus en accord, dialogue de sourds, je ne suis plus en accord avec certaines personnes autour de moi. Je dois lutter pour garder ma bonne santé, pour rester équilibrée. Alors je pense à toi, alors tu deviens une sorte d'icône, un astre presque. Je suis prête au changement. Par moments, j'ai envie de partir, de m'échapper, de m'évader. Ça revient. Je sais, j'ai de l'amour pour toi au-delà des limites, au-delà des frontières. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti. C'est quelque chose qui m'épanouit. Là, on peut avoir votre personne, homme ou femme, hein, qui voit, hein, on voit bien que ça l'épanouit et ça le... Aujourd'hui, je sais que je dois prendre une décision, je dois trancher quelque chose dans mon environnement concernant d'autres personnes que toi. J'ai des problèmes d'argent à gérer. Je dois trancher quelque chose par rapport à de l'argent. Il est difficile de prendre une décision pour moi en termes professionnels et financiers et matériels. Car je vis dans une forme de réussite et d'abondance à ce niveau-là. Et pourtant, je sens que tout ça ne m'appartient pas. Directement. Ok, ça, je sais pas. Vous allez voir. Ce n'est pas mon triomphe à moi. Ce n'est pas mon triomphe à moi. Ce n'est pas mon triomphe à moi. Pourquoi ça? C'est le triomphe de quelqu'un d'autre. Je suis en train de suivre quelqu'un d'autre. J'accompagne quelqu'un d'autre. Je suis obligée d'être fair-play, d'être correcte, de mentir un peu, de me montrer agréable toujours, de répondre oui à des attentes d'une autre personne ou d'autres personnes, notamment d'une, visiblement. Je suis le valet, ok? Je suis le valet. Je suis le valet et je n'ai pas beaucoup de choses à moi. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai que de l'amour. J'ai que de l'amour. Oh, c'est hyper touchant. Elle est hyper touchante, cette personne. J'ai que de l'amour à donner. Ok. Oh mon Dieu. J'ai que de l'amour à donner, mais je suis obligée de le contenir, de le retenir. Je l'ai en moi, mais il est absent dans ma vie. Ouf. Ok. J'ai l'amour et l'espoir. J'ai l'amour et l'espoir. Il faut que je fasse attention à ma santé. À ma santé. Ouf. Âme sœur derrière. Tu es mon âme sœur, je le sais depuis longtemps. Et la séparation. J'ai peur de me séparer de choses que je connais. J'ai peur que ça... J'ai peur et en même temps, aujourd'hui, ça joue sur ma santé
de me retrouver là, avec ces épées là, vous voyez. Aujourd'hui, je sais que tu es mal parce que tu penses que je suis séparée de toi. Je ne peux pas te dire la vérité. Ok. D'accord. Et pourtant, je te suis fidèle. Et je suis fidèle aussi à l'abondance qui est dans ma vie. Le matériel, le financier et peut-être une autre personne. J'entends, mais pourquoi je suis bloquée? L'équilibre, la justice. Cette séparation va impliquer des choses importantes dans ma vie. Au niveau juridique, loi, acte. Compliqué pour cette personne, ça. C'est peut-être un divorce, là. Hein. Un divorce qui implique beaucoup d'autres choses. Hein. Ça a des conséquences. Minéral, ok. Par moment, je me sens... Désolée, j'ai ça, même si ça peut évoquer autre chose, mais j'ai ça. Je me sens froid. Je me sens presque plus vivant. Je me sens... Ce qui me tue, c'est de perdre de l'énergie. Je perds de l'énergie. Je perds de l'énergie quand je vois ce qui m'attend. C'est tellement énorme et tu n'en sais même pas le tiers. Ok. Voilà pourquoi mon indécision. On gèle les choses autour de moi. On les décide à ma place. Je n'ai jamais décidé vraiment. Aujourd'hui, je sais que je dois m'affirmer. La montagne. Qu'est-ce qu'on me dit sur ça? Qu'est-ce qu'elle veut me renvoyer? Elle veut me renvoyer sur... La montagne et la mer. Voilà. C'est comme si je ne savais pas décider entre la montagne ou la mer. J'aime les deux. C'est une personne qui est attachée à son matériel là. Et voilà. Il y a des raisons à ça. Hein. Bien sûr, il y a des raisons à ça. Ça peut se comprendre. Parce que ça a l'air relié à ce que cette personne s'est donné comme valeur. Sans ça, elle n'a que de l'amour. Et pour l'instant, cet amour, elle ne sait pas comment le donner. Et je pense que vous lui indiquez le chemin, mais c'est long. Hein. Ok. J'avance. Je progresse pourtant. Alors, c'est où la progrès là? Je progresse et je commence à me regarder tel que je suis. Et je commence à changer d'image, d'identité, où je retrouve la mienne. Des fois, je ne sais plus. Ouais. Il y a une sensation d'aliénation ici. Je change. Je change. Ça bouge en moi. Je ne peux pas faire autrement. Les choses doivent progresser, doivent avancer. Je dois voyager, je dois traverser. Je dois y aller. Je le sais. Car tu es mon cadeau. Tu es un cadeau. Nous sommes un cadeau l'un pour l'autre. Cet amour est un cadeau. Voyez la lune. Aucune personne ne m'a donné cet espoir. Et l'union céleste, comme vous voyez. Voilà. Voilà ce qu'elle pense de vous, cette personne. Vous êtes au niveau vibratoire. Voilà, très, très là. Très présent. Très présente. Oh, le bonheur. Je sais qu'avec toi, c'est le bonheur, c'est sûr.
Mais pourquoi je me sens piégée? Aide-moi. Ok, aide-moi. Aide-moi. Comment? Comment, s'il te plaît? Comment? Comment? J'ai posé la question. En venant vers moi. En me donnant de l'amour, en me donnant du bonheur, en partageant cette énergie de croyance et d'espoir que tu as en moi. Ta vision de moi me crée. Ta vision de moi me crée, me recrée, me redonne de la consistance, me redonne de l'identité, me purifie de toutes ces épées qui sont dessous là. Cette personne peut paraître parfois un peu froide d'ailleurs. D'apparence, la complétude. Oh là là, la vache. Franchement là, écoutez, rapprochement. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un, je vous assure ici, qui parle. En tout cas des énergies qui veut vraiment que vous compreniez la fragilité dans laquelle elle est. Je pense qu'il ne faut pas se mettre en colère. C'est certainement, vu votre position dans le jeu, c'est certainement un moyen aussi pour vous de prendre vraiment confiance en vos hautes énergies et hautes vibrations que cette relation peut vous amener, vous apporter. Parce que je pense que vous n'avez, ici on parle d'une relation où vous êtes quand même adoré par quelqu'un, vous l'avez plusieurs fois ressenti, vous avez plusieurs fois ressenti à quel point cette personne vous donnait beaucoup d'admiration, hein, d'adoration. Hein. Donc, ça n'a pas quitté cette personne. C'est une personne visiblement qui est proche d'une séparation, d'une fin de quelque chose, où il y a tout un énorme pan matériel, financier de sa vie qui s'effondre. Elle se rend compte, cette personne, que finalement, elle n'avait rien à elle et que elle a été maintenue dans des choses un peu illusoires parce que à la base, c'est une personne qui a énormément d'amour, vous voyez. Donc, vous savez, tous les gens qui sont comme ça sont aussi plus facilement pris ou amenés sous emprise ou manipulés. Ça, vous le savez. Peut-être vous en avez fait l'expérience. Ce ne sont pas des mauvaises expériences. Ici, cette personne, elle veut s'évader de quelque chose, elle veut s'échapper. Et elle vous dit clairement, honnêtement, les choses, comme elle est. C'est une personne qui n'a plus peur de vous dire ses fragilités ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec celui-là. L'homme. Bon, voilà, on parle toujours d'affirmation. Hein. L'affirmation de ce qu'on est. L'homme. La maison. L'identité, la sécurité. Cette personne, elle se sent insécurisée. En fait. Et on l'insécurise. L'aura. Ok. 2 fois l'aura. Oh la vache. On voit que cette personne, quand même, elle, peu à peu, elle se trouve. Elle se trouve. Et puis, vous voyez que vous êtes dans son aura. Hein. Vous êtes les deux. Oh. Il y en a beaucoup. Voilà. Cette personne dit qu'elle travaille sur elle-même. Qu'elle essaie de sortir de ce qui l'encombre et qu'elle revient à son enfant intérieur. À ce qu'elle était ou ce qu'il était enfant. Ouf. Oh là là, vous l'avez vu, hein, elle a sauté, elle est tombée ici. Sur l'espérance et le grand amour. Cette personne vous dit que ce grand amour est un grand amour et que les choses, et que c'est vrai, c'est pas
c'est vrai ce qu'elle pense. Bien sûr, c'est une personne en particulier ici. Par exemple, voilà, mais ça, vous savez distinguer les choses. Ça reste global. Mais là, on a vraiment une personne qui est presque en détresse ici, d'une certaine manière. C'est la Valvouzen, hein, cette personne. Hein. Il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur chez cette personne. Moi, je ressens que... Ouais. Oh, la fin. La fin. Oh là là. La fin 2 fois. Cette personne, elle a peur que vous la laissiez. Et elle a peur que... Là, elle est dans une situation où la peur est partout. Que vous l'abandonniez et qu'elle se fasse abandonner de l'autre côté. Donc, regardez l'état. Hein, on a la santé qui est revenue. Hein, une personne qui n'est pas bien là. Hein, et qui demande de l'aide aux anges. Qui demande d'avoir de l'intuition. Donc, en fait, cette personne est en train de s'élever quelque part spirituellement. Elle est en train d'aller au-delà de tout ce qui est justice, etc. Minéral. Hein, comme elle progresse. Elle va commencer à sortir de son indécision parce qu'elle sent qu'elle est obligée de sortir de l'indécision vu qu'elle peut tout perdre. Vous et le reste. Alors, regardez bien les choses avec hauteur. N'en voulez pas à cette personne. On n'est pas là pour ça. D'accord? On n'est pas là pour ça. On peut être déçu, etc. C'est compliqué. Mais on n'est pas là pour... voilà. Et c'est vrai que les commentaires qui vont trop dans quelque chose de trop énervé, certains qui sont vraiment trop violents, je suis désolée, je les enlève. Alors c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Voilà, c'est pas l'idée de la chaîne en fait. Et je vous en remercie de le comprendre et de... Voilà, on a les anges, on en a deux, un qui est complètement tombé. Et on a... Essayez de voir qu'est-ce que ça vous apporte et ça amène dans votre vie d'avoir une relation comme ça. Léaël et Hiératel. Voici les deux anges. Donc, ok. Là, ça y va. On a deux anges. Donc, on va commencer par Hiératel. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Propagation. Chevalier exalté dans la défense de ses principes. Bon, c'est quelqu'un qui commence à s'affirmer. Vous voyez, cet ange va aider cette personne à s'affirmer dans ses principes, à la base, fait d'amour. On parle de détermination de réaliser quelque chose en partant d'une morale revêtue d'une logique qui la rend inattaquable. Je pense que cette personne est en train de se rendre compte que ce qu'il y a autour d'elle n'est plus très honnête. Ça, on avait eu ça, hein, il n'y a pas longtemps. Là, c'est quelqu'un qui a envie de se défendre, qui a envie de sa position, son affirmation sociale. C'est une personne qui arrive et qui, quelque part, sait qu'elle a attiré cette extrême limite du possible. C'est-à-dire le moment où elle peut tout perdre. Elle est à cet endroit-là. Donc cet ange le sait, il l'accompagne, l'aide. Là, cette personne, elle ressent beaucoup de jalousie autour d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, même l'ange parle. Alors, même les anges, quand ils parlent de ça, je peux vous dire que ça doit être fort. Ce n'est pas des choses qui intéressent. C'est-à-dire que... et dans mes guidances, on n'entend pas trop parler de ça. C'est comment... j'ai pas souvent ces messages-là. Autour de jalousie, de toxicité. J'ai peu ça. J'ai plutôt comment... c'est écarté, je sais pas pourquoi. C'est assez écarté pour pas y porter un intérêt en fait. Pour pas que ça remue et ça attire en fait dans ce sens-là. Et ça, je ressens qu'il y a ça. Et là, on en parle. Donc là, il y a une belle protection sur ça. C'est une personne ici qui a, voilà, vous voyez, hein, et je pense que même on l'attire à rester dans une situation. Hein.
Bon, on parle d'art, on parle de... Alors, ensuite, on a Léa L. C'est le rayonnement, merci. Waouh. Le rayonnement, donc, c'est vraiment... Cette personne va être amenée grâce à... La combinaison des deux est magnifique, hein. Donc, waouh. Je pense que vous allez faire le lien. Donc là, les anges disent que... Ici, c'est la mise en valeur des dons, de ces dons de cette personne. Il y a un rayonnement qui se fait, on a le soleil. Cette personne, elle s'inspire de vous. Ne lui en voulez pas de ça non plus. Elle commence à avoir des lucidités. Cet ange lui amène la lucidité sur les décisions qui sont à prendre maintenant. Ok. En ce moment. Et ça, c'est... Voilà, cette personne va être amenée à forcer l'admiration. Et à se donner de l'admiration à elle, puisque c'est en effet miroir par rapport à vous. Ok. Son travail donnera ses fruits. Cet ange lui donne le rayonnement nécessaire pour créer et agir avec grâce. Voilà, prendre de la hauteur sur tout ça. Jalousie et tout le blabla qui va avec pour être au-dessus de ça. Et cette personne y arrive et peut porter crédit à ces situations-là. Ok, ok, ok. Super. Donc voilà la petite canalisation assez rapide que j'ai. Et on va terminer avec les anges de l'amour. Des anges façon Dorine Virtue. En gros, les petits chérubins dodus avec les ailes. Voilà ce qu'on lui dit. Cette personne commence à sentir qu'elle mérite l'amour. Elle le mérite. Elle le mérite. Et vous êtes à une place en haut de tout ça. Hein, en haut de sa pyramide ici. Et on a l'engagement derrière. Hein, une personne qui s'engage dans elle, son affirmation, sa vie. On est dans des énergies comme ça, là maintenant, pour cette lune. Voilà. Voilà ce que j'ai. On est amené donc à s'élever de tout ce qui peut être négatif, vous voyez, de pas trop porter crédit à ça, là. Ce qui se passe, que je ressens que c'est... voilà, que c'est vraiment pas simple, mais c'est comme si, là, les énergies, les anges aident à justement... pas s'accrocher à ça, parce que c'est déjà tellement, dans son passé, cette personne, c'était déjà tellement lourd, déjà tellement de difficultés, etc. Et aussi pour vous, c'est aussi pour vous, cette canalisation, et avant tout pour vous, dans le sens où c'est retrouver un peu votre position par rapport à ça, et sans vous encombrer, hein, vous avez la lune et le soleil à côté là, sans vous encombrer en fait, de tout ce qui peut être... pour attirer cette personne et l'amener à s'élever aussi, et vous de même, pas trop porter crédit à des choses trop basses. Là, en tout cas, c'est ce qui est dit maintenant. Voilà, alors je vous souhaite vraiment une très belle nuit. Voilà. Faites de beaux rêves. J'espère que ça se passera bien pour vous. Écoutez-vous. Faites-vous du bien ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'être là. Merci à vous tous, toutes, les abonnés, les nouveaux. Et bien sûr, vous savez que vous pouvez me consulter, et visiblement certains ne savaient pas. Effectivement, il y a mon mail en dessous. Effectivement, je fais des consultations privées. Voilà, en médiumité, en relation, voilà, avec un petit peu différemment forcément, parce que c'est pas, là c'est pas pareil, c'est global, et je tire pas autant de cartes normalement. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.